Salut les gars, c'est Youssef, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Bien entendu, ici les gars, c'est vrai je parle de tout ce qui m'arrange, mais je parle aussi de tout ce qui me dérange les gars. Et ce qui me dérange aujourd'hui, c'est Kejevara et sa team 18 avril. Kejevara est précisément MC1. Si ce sujet me dérange, c'est parce que hier, j'ai vu sur Facebook une vidéo de MC1 qui se plaignait du genre, on utilise son image et on utilise l'image de Kejevara et la team 18 avril pour pouvoir arnaquer de pauvres personnes, pour pouvoir arnaquer des artistes, pour pouvoir gruger des gens. Ah les gars, vous savez pourquoi ça me dérange? Je vais vous le dire. D'abord, sachez une chose. Ce que MC1 a décrié dans sa vidéo, ce que Kejevara a décrié dans cette vidéo, c'est une chose qui arrive à tous les artistes. Et moi, je peux vous dire que très souvent, c'est aussi la faute de ses propres artistes. Et c'est la raison pour laquelle ça me dérange, les gars. Alors, dans cette vidéo, vous pouvez aller sur leur page YouTube et non, c'est pas si, c'est sur YouTube, pardonnez, sur leur page Facebook et visualiser en intégralité cette vidéo. Voilà. Je crois bien qu'il y a des chaînes qui ont repris ça aussi sur YouTube. Vous pouvez fouiller, vous allez tomber sur les vidéos là. Voilà. Donc, si vous suivez très bien, MC1 a précisé là-dedans que Kejevara n'a pas de compte Instagram, mais ce mec a créé un compte Instagram pour Kejevara que lui-même il gérait, sachant que Kejevara n'a pas de compte Instagram. Alors, il a créé un compte Instagram aussi au nom de MC1. Voilà. Et cette personne, moi je peux vous dire, c'est quand j'ai vu la vidéo de MC1 que ça m'a étonné. Mais cette personne, je peux vous dire que j'étais abonné au fait au compte Instagram. Ah oui, pensant que c'était réellement MC1, bien sûr. Beaucoup d'entre vous ont été, beaucoup des fans de MC1 se sont aussi abonnés à cette page Instagram, pensant que c'était MC1. Mais ce qu'il faut dire ici, les gars, il y a longtemps que cette page a été créée. Il y a longtemps que la page de Kejevara aussi a été créée. Et bien entendu, ces pages ont été créées au moment où MC1 n'avait pas trop sa gamme sur Instagram. Au moment où Kejevara n'avait pas aussi sa gamme sur Instagram. Mais dès qu'ils sont venus sur Instagram, eux-mêmes ils connaissent aussi les publications d'Instagram. Il y a longtemps que MC1 maintenant, il a... Bon, quand vous constatez sur Instagram, il y a une page MC1, ouais, c'est clair. Voilà. Mais il y a longtemps que MC1 aussi a créé cette page. Même si ce arnaqueur avait créé bien avant MC1. Alors, MC1 a constaté qu'il y avait une page Instagram qui avait été créée en son nom. Mais cette page avait beaucoup d'abonnés, des milliers d'abonnés, plus de 100 000 abonnés, je vous assure. Ça avoisinait les 200 000 abonnés, ou bien ça avait dépassé les 200 000 abonnés sur Instagram. Et donc, je serais étonné si MC1 disait comme ça, du genre, moi je ne savais pas, je n'étais pas au courant qu'il avait plus d'abonnés. Voilà. Ça vous dit qu'il savait déjà que cette page qui n'était pas gérée, qui était gérée avec leur nom, n'était pas sous leur... ils n'avaient pas accès au fait à cette page. Ils n'avaient pas accès à ce compte. Donc, ils savaient que c'était une personne anonyme qui gérait ce compte. Mais tant que ça les arrangeait, ils avaient la bouche bée. Vous comprenez? Et quand je dis tant que ça les arrangeait, c'est parce que sur cette page, les gars, Instagram, sur ce compte Instagram, toutes les sorties de MC1, je vous dis, disons les... Quand il y avait, disons, un concert à faire ou bien une prestation
ou bien quand il avait une tournée à faire et tout ça. Tout était publié sur ce compte-là. C'est ce qui a fait que plusieurs personnes ont cru que c'était réellement MC1 qui publiait. Alors, ce compte-là publiait les dates des spectacles de MC1, de Kejevara et tout. Ce même compte-là. Et puisqu'il y avait plus de 200 000 abonnés, bah, ça profitait à qui? Ça profitait à MC1. Ça profitait à Kejevara. Parce que là, ça leur faisait plus de vues. Et bien là, ils avaient la bouche bée. Et à quel moment ils ont décidé d'agir? Ils ont décidé d'agir lorsque les gens ont commencé à se plaindre du genre monsieur, vous nous devez tant et tout, vous avez, comment dirais-je, vous avez pris de l'argent avec nous et vous n'avez pas honoré votre contrat. Vous comprenez? C'est à partir de ce moment, moi je pense que la team 18 avril s'est rendu compte qu'on utilisait leur image pour pouvoir gruger. Mais les gars, la contrepartie c'est ça. Et quand je fais cette vidéo, je ne m'adresse pas uniquement à MC1, ni à Kejevara, ni seulement à la team 18 avril. Mais je m'adresse à tous les artistes qui voient sur les réseaux sociaux que leur image est utilisée pour pouvoir faire des publications du genre, voilà, je suis, par exemple, disons, prenons un artiste, je suis DJ Moasco, par exemple, vous voyez, et du coup, on publie les dates de DJ Moasco sur ces comptes-là et tout. Ils font juste du copier-coller hein, pour que ça puisse paraître vrai. Alors, eux, ils animent comme ils peuvent le compte de sorte à ce que plusieurs personnes puissent y adhérer et tout ça. Et tant que des personnes adhèrent, tant qu'on communique sur leurs dates et tout ça, machin, tranquille quoi. Eux, ça les arrange. Le reste, ils s'en foutent. Mais la personne, bien entendu, utilise votre image pour pouvoir plus tard gruger certaines personnes. C'est clair. C'est tellement simple. Voilà. Vous pensez que le gars va prendre son temps pour utiliser votre image, pour pouvoir faire des publications. Quand vous sortez, bah, ici, j'ai un concert là, publiez vos dates et tout ça, tranquille quoi. Et puis, sans rien avoir en contrepartie. Non, les gars. Pour que son plan paraisse vrai et réel, il faudrait bien entendu qu'il fasse le copier-coller de tout ce que vous faites sur vos pages ou bien sur vos vrais comptes, bien entendu. Voilà. Donc, comme je disais, je m'adresse à tous ces artistes qui voient qu'on crée des comptes à leur image, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Snapchat, partout quoi. On crée des comptes à leur image et eux, ils ne disent rien tant que les gars ne font que relayer, eux, leurs publications. Les gars, je ne sais pas quoi, mais vous aimez chercher à éteindre le feu lorsque il s'est déjà propagé dans toutes les pièces. Sérieux. Et là, maintenant, vous avez besoin de nous. Vous avez besoin de vos abonnés. Vous avez besoin de vos fans. Vous avez besoin de vos followers pour pouvoir attraper cette personne. Mais bien au début, quand il faisait vos publications, là, tranquille quoi. Pépé, tout mine, tout bien. Disons, tout baigne. Voilà, c'est le mot. Tout baigne. Et maintenant, ça vous rattrape. Alors, quand vous constatez ce genre de truc-là, signalez dès maintenant. Même s'ils publient vos dates et tout ça, tant que vous savez que vous n'avez pas accès à ces comptes-là, les gars, signalez et faites des publications pour pouvoir signaler et tout. Donc, vous avez commencé à signaler uniquement lorsque les gens se sont plaints. Et c'est ce qui est dommage. Vous comprenez? C'est ce qui est dommage. Alors, moi, par exemple,
je prends la peine chaque 2 semaines de taper sur YouTube Will Steph et tout pour essayer de voir s'il y a un autre compte Will Steph qui est créé en mon nom et qu'une personne utilise mon image pour pouvoir faire certaines publications. Je ne trouve rien. Dieu merci. Je vous dis comment je procède pour pouvoir surveiller mon image, pour pouvoir surveiller mon nom. Voilà. Je fais pareil sur, comment dirais-je, sur Instagram, sur Facebook et puis sur Twitter. Vous comprenez? Et je trouve rien. Alors, on n'utilise pas ma photo, on n'utilise pas, comment dirais-je, mon nom pour créer un compte et agir au titre de Will Steph et tout ça. Non, pas du tout. Alors, dès que je vois une seule personne, même si la personne relaie mes vidéos, les gars, moi, je vais signaler la personne. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est comme ça commence. Et puis après, on utilise cette même personne-là. Plus elle aura beaucoup d'abonnés, ben, il y a des personnes qui vont penser que réellement, c'est moi. Et ces personnes-là vont approcher ce faux Will Steph-là. Et bien entendu, il va lui proposer des choses. Et c'est comme ça commence. Et tout va réjaillir sur moi. Mais la famille 18 avril a la chance que elle est en Côte d'Ivoire, au fait. Vous comprenez? Je ne parle pas de la personne, mais la famille 18 avril. Voilà. Cette famille a la chance qu'elle est en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'était en Europe, les 21 millions dont vous avez parlé, là, on avait vous fait payer ça. Voilà. Sur place. Quand vous allez finir de payer les 21 millions, vous-même, ça va vous motiver pour pouvoir engager des personnes privées pour pouvoir attraper cette personne. Une fois que c'est fait, vous allez chercher à prouver maintenant que ce n'était pas vous. Et que voilà la preuve que ce n'était pas réellement vous, c'était telle personne et tout ça. Vous comprenez? Et là, les gars, l'État, disons la justice, va demander à cette personne de payer les 21 millions. Et les 21 millions là maintenant, c'est ça qu'on va prendre pour vous rembourser. C'est comme ça se passe. Voilà. Mais comme on est en Côte d'Ivoire et tout ça, certainement, les gars, ils ont laissé tomber et tout ça, ou bien ils attendent qu'on attrape les gars. Non. Parce que la justice va vous dire que vous aussi, vous êtes fautif. Et que longtemps, cette personne utilisait votre image et vous n'avez pas signalé, vous n'avez rien dit. Voilà. Je crois bien que c'était depuis l'année passée, ce compte a été créé. Depuis 2017. Où MC1 commençait à faire du bruit, c'est là qu'ils ont créé le compte Instagram là. Et c'est en ce moment que moi-même je me suis abonné. Voilà. Il n'avait pas trop d'abonnés en ce moment-là, depuis 2017. Mais si vous avez signalé, c'est parce que c'est juste maintenant, là, 2018, où ça commence à devenir problème que vous avez signalé. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, je ne m'adresse pas uniquement à MC1 et à Kedjivara, mais à tous les artistes qui voient leur image utilisée et qui ne disent rien. Les gars, signalez dès maintenant. Parce que ce qui se passe en dessous, les gars, ah ouais, vous n'avez même pas idée. Sérieux, vous n'avez même pas idée. Et du jour au lendemain, ça peut vous tomber là-dessus comme ça. Voilà. Donc, dites Dieu merci à la justice ivoirienne. Merci. Donc, les gars, si vous avez reçu ce message de la famille 18 avril et tout ça, bien entendu, cherchez à signaler dès que vous avez des informations et tout ça. Voilà, tranquille. Vous avez besoin de nous aujourd'hui. Ok, je vous fais passer le message aujourd'hui aussi, vous les artistes là et tout. Mais si ça se répète, les gars, ne comptez plus sur nous. Voilà, ne comptez plus sur nous. Parce que vous avez bien entendu profité des publications de ces arnaqueurs là aussi. Et c'est ça qui est la vérité. Et seulement lorsque tout vous retombe dessus, là vous avez besoin de nous pour pouvoir les attraper. Ok, on le fait aujourd'hui, mais de grâce les gars. Voilà.
essayez de prendre vos responsabilités et puis signaler ces personnes. Et puis, en même temps, faites passer très tôt les messages, quoi. Voilà. Vous pouvez signaler ces personnes. Dès que vous constatez que certaines personnes utilisent vos noms pour pouvoir publier des choses que vous-même, vous n'avez même pas cautionnées. Voilà. Allez, faites-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et puis, à tout à l'heure pour ma prochaine vidéo. Ah ouais. Je vous dis même pas le titre, mais c'est tout à l'heure. Ciao.